Pourquoi les animaux jouent-ils? L'accès à la nourriture est extrêmement difficile et demande un grand sacrifice d'énergie. Alors pourquoi? Alors que le but premier de chaque espèce est de survivre, utiliser de l'énergie inutilement si cette dernière est si rare. La seconde loi d'Orgel nous dit que l'évolution est plus futée que nous. Et du coup, si les animaux sacrifient une ressource aussi rare que l'énergie, c'est que ce comportement-là doit être excessivement utile pour leur survie. Et du coup, en effet, c'est en jouant que les animaux apprennent à se battre et à chasser. C'est ainsi qu'ils développent leur force, qu'ils vont développer une coordination fine et une vitesse d'attaque qui peut être mortelle. Finalement, c'est en jouant que de simples animaux deviennent des prédateurs. Et donc jouer, c'est un mécanisme de survie pour développer un corps qui est fort, raison pour laquelle les animaux jouent jusqu'à leur mort. Mais alors pourquoi nous les humains, on joue plus? Et quelles sont les conséquences sur notre corps? Allez sur YouTube maintenant, il y aura des centaines de tutoriels pour apprendre aux gens à faire des squats. Parce que oui, ok, c'est important de faire un bon mouvement. Or, je n'ai jamais vu un enfant qui ne savait pas faire de squats. Et je vous garantis qu'ils n'ont pas regardé de tutos sur YouTube. Comment ils ont appris? En jouant. Aujourd'hui, tout ce que je vois, c'est un tas d'enfants capables de ramper, de sauter, de grimper. Et un tas d'adultes même pas capables de faire une roulade avant. Même ceux qui font de la musculation, de la course, de la natation. On est finalement passé d'être intelligents, qui avaient une approche physique généraliste basée sur le jeu, aller au terrain de jeu, grimper, jouer avec des balles, courir, ramper, à des abrutis qui bougent plus leur corps ou qui s'identifient à un sport ultra répétitif. Ah, je suis un bodybuilder, ah, je suis un nageur. Et du coup maintenant, on s'enferme dans des salles ou dans notre salon avec une pratique solitaire, au lieu de sortir avec des gens. On base notre approche physique sur la discipline et le paraître, au lieu de la baser sur le jeu. Et est-ce qu'un chien, lui, il a besoin de discipline pour courir après une balle? Non. Et du coup, on doit réapprendre à jouer pour développer un corps qui est fort, un corps qui est capable de réagir à plein de situations différentes, qui est capable de bouger dans tous les sens. On doit réapprendre à tisser des liens, à bouger en déconnectant notre cerveau du « je dois », pas se dire « allez, oh, encore une répétition, encore une, ah, je dois faire du sport parce que machin truc ». Non, mais simplement bouger parce qu'on le peut et parce qu'on le veut. Et comme le disait l'historien néerlandais Johan Huizinga dans son livre Homo Ludens, les hommes qui jouent, notre société a réussi à évoluer grâce au jeu. On en est là aujourd'hui parce qu'on a joué pendant si longtemps. Alors pourquoi couper nos vies d'une si grande partie de l'évolution? Pourquoi abandonner la pratique qui développe le plus notre corps et notre cerveau? Et en fait, tout ça, ça me fait penser à une histoire intéressante d'un physicien qui allait dans un bidonville en Inde et qui a placé un ordinateur dans un mur. Il se trouve qu'après quelques jours, les enfants se sont rendus compte que ah tiens, il y a quelque chose de nouveau, c'est quoi cette machine? Parce qu'ils n'avaient jamais vu un ordinateur auparavant, ils ne savaient pas comment l'utiliser. Il se trouve qu'après quelques jours, après avoir exploré, après avoir joué, après plusieurs échecs, réussites, vraiment en s'amusant, ils ont réussi après plusieurs jours à surfer sur le net, à jouer à des jeux, ils savaient comment utiliser l'ordinateur. Ce que je vous garantis, c'est que si on avait fait intervenir un expert qui allait leur expliquer, tiens, tu veux utiliser un ordinateur, faut que tu saches faire ça, voilà les tâches précises qu'il faut faire, je vous garantis que ça aurait pris des semaines avant que ces enfants sachent utiliser l'ordinateur. On est fait pour jouer. On progresse le plus en jouant. Alors jouons.